Eh bien, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc j'ai eu encore un message d'erreur lié au stockage. Je n'avais plus de stockage sur mon téléphone. Normalement, on devrait être tranquille jusqu'à la fin. Donc on continue pour la dernière partie, comme je le disais, en espérant que vraiment cette fois on ne soit pas coupé. Donc nous avons du coup, je disais, Crossbone dans la version dont je vous parlais tout à l'heure, la version où... Et encore que je ne suis même pas sûr que là il soit vraiment dans sa version Battle Damage. Là, il est juste sans son casque. Donc, Crossbone issu de Captain America Civil War dans sa carte numéro 25. Winter Soldier issu de Civil War, la carte numéro 97. War Machine issu de... Attendez, est-ce que j'ai l'impression que c'est ultra zoomé? Est-ce que je peux pas dézoomer un petit peu? Non. Donc War Machine issu de Civil War, carte numéro 94. Thor de la version Thor Ragnarok avec, je crois que c'est des chaînes ou des lassos qui font des éclairs. J'ai plus trop le contexte de ce film. Mais donc carte numéro 85. Baby Groot avec la bombe dans le film Gardien de la Galaxie 2, carte numéro 41. Korg en mode gamer, on l'a eu tout à l'heure, celle-là. Et donc dans sa version argentée, la numéro 51. Ok, hop. Iron Man, celle-là, je crois qu'on l'a eu tout à l'heure aussi. Elle me dit quelque chose. Dans la version Endgame avec son costume pour remonter le temps. Une carte Funko Art qui représente Ant-Man sur Anthony. C'est comme ça que s'appelle la formule sur laquelle ils volent. Anthony. Enfin, Ant, plus loin, Tony, mais oui, ça fait un jeu de mots avec Anthony. Voilà pour celle-là, Funko, hop. Avenger, oula, putain, ça remonte ça dans sa version Iron Man dans sa version Avenger, le premier film du nom, la numéro 47. Nous avons Ant-Man dans le premier film Ant-Man, la carte numéro 8. Voilà pour ce booster. Hop. Et donc il nous reste 5 boosters. Nous avons Korg ici que je vois. Hop. Cosmo. Oh génial, Cosmo je ne l'avais pas. C'est un perso que j'adore aussi. Cosmo qui est le chien cosmonaute que l'on peut voir dans les Gardiens de la Galaxie. Très clairement, je pense que c'est inspiré par Laika, le chien russe qui a été envoyé dans l'espace. Et donc Cosmo, on le voit notamment, je ne sais plus s'il est enfermé, je crois qu'il est enfermé par le collectionneur. Voilà, donc Cosmo, Gardien de la Galaxie, carte numéro 23. Black Panther dans le film éponyme, carte numéro 6. Kraglin, Gardien de la Galaxie, volume 2, carte numéro 56. En doré. Elles sont là les dorées. T'Challa dans sa version Black Panther avec le costume blanc. Je crois que c'est issu de la séquence où il fait un rêve et il voit son père. Donc ça c'est la carte numéro 141. La version Funko Art de Captain America dans sa version Avenger Endgame avec la combinaison pour voyager dans le temps. Je crois que celle-là on l'a déjà, mais on fera le bilan tout à l'heure. Wanda Maximoff, ça c'est sûr et certain que je l'ai déjà vu tout à l'heure dans sa version L'Ère d'Ultron, la carte numéro 70. Thor dans sa version Le Monde des Ténèbres, 96. Hop, désolé, c'est pas centré. Et Korg dans une version qui est différente de celle de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait la version gamer. Là, c'est une version plus guerrier, on va dire. Dans Thor Ragnarok, la numéro 55. Hop, plus que 4 boosters. Star-Lord avec ses double gun plasma 74, Gardien de la Galaxie, Eric Killmonger, Black Panther, le cousin de T'Challa, carte numéro 52. Carol Danvers dans sa version argentée avec la fameuse lunchbox et la pierre, l'une des pierres d'infinité dedans en version 18 et brillante. Voilà. Nebula qui est dans une version
qui brille un petit peu. Donc, Gardien de la Galaxie 64, Nebula. Rocket qu'on n'avait pas dans cette version-là. Je sais même pas si on a eu une autre version de Rocket jusqu'à présent. Mais là, c'est dans sa version avec le jetpack dans Gardien de la Galaxie volume 2, la numéro 137. Funko Short, ça c'est la version, ça c'est le Funko Short avec Captain America et Crâne Rouge, comme on peut voir, au sein de ce qui semble être un laboratoire. Voilà un petit peu pour celle-là. Donc Ultron, le personnage éponyme de Avenger, l'ère d'Ultron, qu'on n'avait pas encore, et donc dans le numéro 88. Que l'Obsidian, qui est un fils de, je crois que c'est fils de l'humanité, ça m'est revenu entre temps, qui est du coup le groupe dont je vous parlais tout à l'heure, qui était dans Infinity War, et donc là du coup c'est l'un des troisièmes membres, enfin le troisième membre, et donc la carte c'est la numéro 26. Plus que 3 boosters. Bucky Barnes dans sa version Infinity War, la numéro 10, très bien. Black Widow dans sa version Endgame avec encore toujours le fameux costume pour voyager dans le temps, la numéro 42. 42, on le sait, c'est la réponse universelle. La version de Ghost, le vilain de Ant-Man et la Guêpe, dans sa version argentée, carte numéro 36. La version Avenger, tout premier du nom de Black Widow, alias Natasha Romanoff, carte numéro 104. Hop. Nous avons une version du Funko Short. C'est la scène, a priori, avec Thor, quand il récupère son marteau, j'imagine, dans le premier film Thor. Enfin, ça ressemble à cette scène-là. Nous avons Star-Lord du premier film Les Gardiens de la Galaxie, la carte numéro 76. Nous avons la Black Panther dans son costume ultra stylé, la carte numéro 7. La Tony Stark, toujours dans le cadre du voyage temporaire, donc avec ce fameux costume. C'est la carte numéro 100. Voilà, plus que 2 boosters. Et je n'ai toujours pas la Captain America. Quelque chose me dit qu'avec la chance que j'ai, je ne vais pas l'avoir. Et donc, voilà. Hop. Et donc, arrivé là, Nakia qui est là. J'allais dire, c'est la femme de Black Panther, mais oui, il me semble que c'est ça. Parce que Shuri est la sœur de Black Panther, et Nakia, je crois que c'est la femme de Black Panther. Donc, Nakia, la femme de Black Panther, dans le film Black Panther, la carte numéro 63. Nous avons Drax, alias l'homme invisible, dans sa version Gardien de la Galaxie, numéro 31. Nous avons Captain Marvel dans Endgame. On la voit très peu d'ailleurs dans Endgame. Forcément, c'est un personnage ultra cheaté. On peut la voir notamment lors du combat final qu'elle défonce Thanos en 2-2. Donc, ça ne faisait pas trop d'intérêt de la mettre durant tout le film. Et donc, Captain Marvel numéro 43, excusez-moi. Nous avons Hank Pym qui est le mari de Janet Van Dyne. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le papa de Hope Van Dyne, donc la guêpe, interprété par Michael Douglas. Voilà, donc Hank Pym dans sa version Ant-Man and the Wasp, numéro 120. Encore une Funko Short qui représente Loki avec son sceptre. Voilà. Ah, là voilà la fameuse carte Funko Pop Redemption. C'est celle-là en fait qui va être la fameuse carte qui amène à avoir une pop réelle. Et donc, il faudra la gratter. Et donc, là, on nous explique le principe. Et donc, je la gratterai, moi, de mon côté. Et je vous dirai ce qu'il en est. Donc, on a la crossbone ici du film Captain America Civil War dans sa version 24. Et enfin, dans cet avant-dernier booster, nous avons la version Thanos. Enfin, Thanos dans sa version Avenger Endgame, la numéro 83. Voilà. Et donc, dernier booster. C'est la dernière fois que vous allez me voir ouvrir un booster, entendre les ciseaux poser et voir ce petit geste d'ouvrir comme ça. Et la dernière fois qu'on va se faire spoiler de la dernière carte qui est donc la Captain Marvel. On a donc Korat qui est encore une fois
l'un des membres du groupe dont je parlais tout à l'heure, dans lequel on avait Minerva et également Captain Marvel, dont j'ai plus le nom, mais je vous disais qu'ils étaient 6 ou 7, et donc Korat en fait partie. Interprété par Jimon Insu, si je ne dis pas de bêtises. J'ai peur de dire une bêtise. Mais si c'est bien Jimon Insu comme je le pense, c'est également un des autres acteurs, au même titre que Minerva, donc Gemma Chan, qui a 2 rôles dans le MCU, parce que si c'est bien lui, il apparaît dans les Gardiens de la Galaxie, mais je n'ai plus le nom de son personnage. Ou alors, attendez, j'ai un doute. Non, je crois que je crois que Korat, justement, on le voit déjà dans les Gardiens de la Galaxie. Et donc, il reprend juste son rôle, donc je vous dis une bêtise. Loki, dans sa version Le Monde des Ténèbres, la carte numéro 86. Hop. Cosmo, décidément, comme je vous disais tout à l'heure, je l'aime beaucoup, et donc dans sa version argentée numéro 23. Hop. Nous avons Loki avec ses 2 poignards dans Thor Ragnarok, la numéro 133. Nous avons une Funko Short qui représente Black Widow. Très bien. Nous avons Rocket dans la version Avenger Endgame, toujours avec ce costume emblématique pour voyager dans le temps. Et donc, il nous reste 2 cartes. Il nous reste le Ant-Man version Civil War, carte numéro 37. Et pour finir, la dernière carte de tous ces boosters, c'est la Captain Marvel d'Avenger Endgame numéro 48. Voilà, voilà. Je vous fais juste un petit plan avec toutes les cartes, si ça peut vous intéresser. Et donc là, par exemple, vous avez la rédemption. Là, vous avez la carte qui avait un petit peu de relief. Là, vous avez les cartes qui brillent, où les personnages brillent. Vous avez les cartes avec les personnages en doré, les cartes avec les personnages en aluminium. Vous avez ici les cartes communes. Vous avez là les Funko Art ici, avec ici les Funko Short. Et ici, les cartes avec... oups, je vais y arriver. Les cartes avec le fond en or. Et voilà. Et donc, merci à vous de m'avoir regardé. On se retrouve... moi, je tourne ça dans la foulée. Je vais classer un petit peu les cartes par numéro. Je vais vous faire un petit bilan et vous remontrer les cartes dans chacun des thèmes. Voilà un petit peu. Donc, merci d'avoir regardé. Merci à ceux qui ont rejoint le Discord dont je parlais dans l'une des précédentes vidéos. Et si vous êtes curieux et que vous voulez un petit bilan, mon avis et tout, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, à tout de suite.